pourrait se demander si c'est véritablement le bon outil, parce qu'effectivement, on a vu relativement peu de personnes dialysées avec un cathéter à la main, de personnes en déambulateur ou souffrant d'une insuffisance cardiaque se précipiter sur les émeutes pour balancer des parpaings ou des cocktails Molotov. Mais le ticket modérateur de base que j'applique à l'aide médicale, il passe de 10% à 20%. Ça, c'est première décision prise le 15 juillet. Autre décision qui est celle qui nous intéresse le plus, c'est qu'il n'y aura plus d'exonération de ticket modérateur pour les personnes en longue maladie. C'était la situation jusqu'au 14 juillet. À partir du 15 juillet, quand vous êtes en longue maladie, vous allez devoir assumer 10% des frais de santé qui sont nécessaires par rapport aux maladies dont vous souffrez. On a vraiment les pathologies les plus lourdes et avec elles, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, les soins les plus lourds et les plus coûteux. Il y a 26 000 personnes qui sont ressortissants de l'aide médicale et qui donc à partir du 1er août, une date à retenir aussi, se verront appliquer les deux modifications dont je viens de parler, de 10 à 20 pour tout le monde, et quand on est en longue maladie, de 0 à 10%. Il y a une autre modification qui est passée un peu inaperçue, mais sur laquelle on revient quand même. Dans le dispositif avant le 15 juillet, parmi les personnes qui, en province sud, étaient exonérées du ticket modérateur, il y avait les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. Le 15 juillet, la province sud a fait adopter un texte qui rend applicable aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 2 ans le ticket modérateur de 10%. Donc pour elles aussi, il y a de nouvelles dépenses à prévoir pour ces femmes enceintes ou pour ces enfants qui ont moins de 2 ans. L'objectif, en tout cas poursuivi, et la raison d'être de ces mesures, c'est d'avoir dans le viseur objectivement les personnes qu'il juge à la province sud, que la présidente de la province sud juge responsables en tout ou partie des émeutes depuis le 13 mai. C'est ce qu'on appelle donc une mesure de rétorsion politique et du coup sociale, puisque elle s'applique sur des dépenses de santé, mais qui a vraiment, objectivement, une cible qui en l'occurrence va plutôt concerner les habitants des quartiers populaires, parce que vous imaginez, comme moi, qu'il y a relativement peu de personnes à l'aide médicale dans les quartiers sud. Ça, c'est à peu près certain. Elles sont plutôt résidentes des quartiers populaires, de l'agglomération et des communes autour de Nouméa. Comment est-ce qu'on peut étayer ce raisonnement? Par une citation de la présidente de la province sud, dans un post Facebook du 5 juin, où elle avait écrit, je vais la citer, « Je le dis à ceux qui ont brûlé, pillé et bloqué la Calédonie, à ceux qui continuent, la province leur supprimera toutes les aides dont ils bénéficient. Les collectivités locales ont tout fait pour ces jeunes, bourses, logements sociaux, aide au logement, aide médicale. » Et ils ont craché sur tout ça. Le 5 juin, l'intention est clairement écrite. Alors, on pourrait se demander si c'est véritablement le bon outil, parce qu'effectivement, on a vu relativement peu de personnes dialysées avec un cathéter à la main, de personnes en déambulateur ou souffrant d'une insuffisance cardiaque se précipiter sur les émeutes pour balancer des parpaings ou des cocktails Molotov. Elle pose plein de problèmes, cette délibération du 15 juillet. Elle pose notamment et principalement un problème d'inconstitutionnalité. Cette délibération est contraire à la Constitution parce que dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, il y a un certain nombre de principes généraux et notamment le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui est le socle auquel tout le monde se réfère en métropole et ici pour garantir à tous la protection de la santé. Et c'est sur d'abord, on dépend de ce modèle constitutionnel. Deux, c'est la logique qui a permis, en métropole et chez nous, de construire un système de protection sociale basé sur la garantie que tout le monde, sans distinction d'âge, de revenus, de niveau d'éducation ou de résidence, aurait droit à un système qui lui garantit qu'il pourra être soigné lorsque malheureusement il est atteint de maladie. Visiblement, incontestablement, quand on crée un ticket modérateur de 10% sur les dépenses de longue maladie, pour des personnes qui relèvent de l'aide médicale, qui touchent au maximum 130 000 francs par mois, voire moins, voire rien du tout, obligatoirement, on se met en infraction parce que nécessairement ça implique pour ces personnes d'assumer des dépenses qu'ils n'ont pas la capacité d'assumer. En Nouvelle-Calédonie, comment ça se passe ailleurs qu'à la province sud?
on a beaucoup plus de gens qui relèvent d'abord du RUAM, enfin de la CAFAT, et certains sont malheureusement en longue maladie. Ils ont tous, par définition, puisqu'ils sont pas à l'aide médicale, des revenus supérieurs. Un peu, beaucoup, largement supérieurs. Et pourtant, personne ne se voit appliquer de ticket modérateur quand il est en longue maladie, sauf pour la consultation chez le médecin. Donc, je suis CAFAT, j'ai le revenu que j'ai, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 700 000, 800 000. J'ai une longue maladie identifiée, je vais voir le médecin, là, j'ai un ticket modérateur et je dois payer 10% de 4 000 francs, 4 200 francs, 4 500 francs, mais c'est tout. Donc, vous voyez où je veux en venir, les gens qui ont le plus de revenus ne se voient appliquer qu'un ticket modérateur sur la consultation. Et les gens qui n'en ont pas se voient appliquer un ticket modérateur sur tous les frais de santé qui touchent à leur longue maladie. Elle l'a dit, la présidente, et on va vous montrer un extrait vidéo. C'est pas grave de fixer ce ticket modérateur, disait-elle, parce qu'on peut toujours aller se faire soigner dans des dispensaires ou dans des hôpitaux. Aujourd'hui, tout simplement, on passe le ticket modérateur de 10 à 20%, c'est-à-dire qu'on demande une participation plus importante aux bénéficiaires de l'aide médicale. Je ne crois pas qu'on tue personne, puisque les gens qui n'auraient pas les moyens pourront aller dans les dispensaires ou à l'hôpital. Alors du coup, on tue personne parce que c'est pas grave, on peut aller à l'hôpital ou dans les dispensaires. Eh bien non, on ne peut pas. On ne peut pas pour des raisons très simples et aisément vérifiables. C'est que d'abord, prenons le cas malheureusement très nombreux des personnes qui sont en dialyse, qui suivent une dialyse plus ou moins lourde, en général plutôt lourde. À 95%, ces malades sont soignés dans des structures qui ne sont pas à l'hôpital. Elles sont soignées par l'ATIR et l'U2NC, qui sont deux associations qui regroupent bien entendu des professionnels de santé, mais qui accueillent en dehors de l'hôpital 95% des malades dialysés de Nouvelle-Calédonie. Ces soins-là, ils coûtent entre 500 000 et 1 million par mois à la structure, qui se faisait auparavant donc remboursée par la province, et rien aux malades. Et donc évidemment, si on lui demande 10%, ben c'est entre 50 000 et 100 000 francs par mois qu'il faut sortir pour des gens qui ont, je le rappelle, au maximum 130 000 francs de revenus et plus vraisemblablement rien du tout. Est-ce que du coup c'est pas grave parce que ils n'ont qu'à aller à l'hôpital? Ça non, ils peuvent pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital il est équipé pour traiter les 5% qui restent. Il n'est pas équipé pour traiter 100% des personnes dialysées sur le territoire. Malheureusement, lorsqu'on est atteint d'un cancer, il y a différents types de traitements, certains qui sont effectivement pratiqués à l'hôpital. Et cela, la chirurgie ou la radiothérapie, là, la question ne se pose pas. Quand c'est à l'hôpital, il n'y a pas de ticket modérateur. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont suivies pour des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie ou d'hormonothérapie. Mais prenons le plus connu, la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est des médicaments qu'il faut consommer régulièrement, qui doivent s'acheter en pharmacie et qui sont très onéreux. Ce sont les médicaments les plus onéreux qui existent en Nouvelle-Calédonie et en France. Il peut y avoir des boîtes qui dépassent le million par boîte, Voilà, en fonction malheureusement des pathologies, mais plus vraisemblablement et renseignements pris, on est entre 50 000 et 1 million. Là aussi, et c'est par boîte, c'est pas par mois. On imagine que c'est impossible pour une personne à l'aide médicale de se présenter devant le comptoir et en disant tiens, je vais te donner 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 francs pour que tu me donnes ma boîte. Est-ce que on peut se retrouver dans les dispensaires? Non, parce que les dispensaires n'ont pas de pharmacie avec des médicaments de cette nature-là. Donc ils sont pas du tout équipés, ils n'ont pas d'argent pour acheter ces médicaments. Mais à l'hôpital, ils en ont. Ah oui, ça c'est vrai. Mais ils ont leur pharmacie pour leurs patients, ceux qui sont justement traités pour la radiothérapie ou la chirurgie. Donc ils n'ont pas le stock non plus pour accueillir les malades qui sont suivis en chimiothérapie. Donc il n'y a pas de possibilité de se dire c'est pas si grave cette décision. Finalement, les gens vont pouvoir se faire soigner ailleurs. Non, ils peuvent se faire soigner nulle part. Ou plus exactement, ils peuvent se faire soigner aux mêmes endroits, mais sans en avoir dorénavant la capacité financière. Qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui? Et c'est l'annonce qu'on voulait vous faire. On a déposé ce matin une proposition de texte, une proposition de loi du pays en l'occurrence, pour empêcher, interdire, exclure, comme principe, l'application d'un ticket modérateur pour les personnes qui souffrent de longues maladies et qui sont à l'aide médicale. Et ce sera la même chose, aussi pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans qui sont en province sud, malheureusement rentrés dans le champ de ceux qui doivent payer.
tout en étant à l'aide médicale. Il y a 4 régimes d'aide médicale en Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces et la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, elle traite les gens qui sont là depuis moins de 6 mois. Donc je viens d'arriver, j'ai un problème lourd, j'ai pas de revenus, est-ce que je vais mourir? Bah non, on va te soigner. Donc ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. Elle ne met pas de ticket modérateur. La province Île ne met pas de ticket modérateur. La province Nord ne met pas de ticket modérateur. Il n'y a que la province Sud. Le RUAM ne met pas de ticket modérateur. Il n'y a donc que la province Sud qui estime que quand on est suivi pour une longue maladie, même si on est à l'aide médicale avec très peu de revenus, il faut qu'on paye une partie de ses frais. On voit bien que c'est non seulement une dérive par rapport à l'esprit qu'ont compris les autres, mais c'est aussi une dérive constitutionnelle, une infraction au principe constitutionnel que je vous indiquais tout à l'heure. Donc on est certain que à la fois le Conseil d'État et le Congrès permettra de corriger le plus vite possible pour éviter qu'il y ait des conséquences cette décision du 15. Vous avez vu la réaction de la FPLS hier, j'imagine, le communiqué qui est sorti. On a vu donc au travers de l'article des Nouvelles le bouleversement que ça provoque. Il y a aussi des gens qui passent des serments quand ils réussissent leur diplôme de médecine ou autre. Donc ça leur pose un problème éthique. Ça leur pose un problème financier que Philippe vient de décrire. Et puis nous, ça va nous poser un problème supplémentaire à celui qu'on connaissait déjà en termes de démographie médicale. Parce qu'on n'en avait déjà pas beaucoup. À mon avis, ça va accélérer le départ de certains. Parce que, pas pour tout le monde, bien sûr, il n'y a pas que des aides médicales, mais pour certains, la population des aides médicales constitue un chiffre d'affaires relativement significatif. Et c'était déjà compliqué pour d'autres raisons, ça peut être la dernière lame qui coupe le fil qui le retenait au territoire. Et ce professionnel, il peut décider de se dire, bon, puisque c'est déjà, on est dans une situation chaotique, si en plus maintenant je suis plus payé, il faut que je fasse le tri alors que j'ai pas envie de faire le tri, bon, je vais aller ailleurs. Et en l'occurrence, il a aucune raison de se poser de questions parce que on demande des médecins partout, puisqu'il manque des médecins partout. Donc ça va aggraver aussi cette situation et pas à la Saint-Glinglin, très vite.